الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की चंद तहरीरात और इक़्तिबासात Aujourd'hui, je présenterai certains écrits et certains dires du Messie premier alayhi salam, आपने des écrits et des dires dans lesquels le Messie premier alayhi salam a évoqué sa véridicité, dans lesquels il a aussi évoqué ses signes et ses miracles. Mais avant d'y venir, je voudrais faire quelques commentaires sur le sermon de la semaine dernière. Dans le précédent sermon, j'ai cité certains écrits du Messie premier alayhi salam, des écrits sur l'importance d'acquérir la connaissance de Dieu. Et j'ai expliqué quelques-unes de ces citations qui étaient difficiles à comprendre. Mais quand, par la suite, j'ai écouté la première partie de la traduction de ce sermon en anglais, et quand j'ai lu le texte en ourdou qui sera publié dans le journal Al-Fazl, j'ai constaté que je n'avais pas pu expliquer un de ces dires en détail, et peut-être que ceux qui ont traduit cela en différentes langues ont peut-être eu des difficultés. Peut-être que ceux qui ont retranscrit ce sermon ont eu des difficultés aussi. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais citer de nouveau quelques lignes ou la fin de cette citation en des termes beaucoup plus faciles à comprendre. Je tenterai de le faire car les paroles du Messie premier alayhi salam exigent une réflexion profonde si l'on désire les comprendre. Le Messie premier alayhi salam expliquait que l'on ne pourra suivre les préceptes de Dieu sans ayant acquis la connaissance de Dieu. Il déclare que le savoir est le moyen préconisé par Dieu pour saisir la réalité de l'islam. Le Messie premier alayhi salam ajoute que certes, il en existe d'autres méthodes, à l'instar du jeûne, des prières quotidiennes, des supplications et du respect des préceptes de Dieu, dont il en existe plus de 600. Cependant, tout cela dépend entièrement de la conscience, de la grandeur et de l'unicité de Dieu. Tout cela dépend aussi de la connaissance des signes et des attributs magnifiques et glorieux de Dieu. C'est par ce moyen que l'on pourra reconnaître Dieu comme il le mérite. Comment celui dont le cœur est négligent et qui ignore Dieu pourra-t-il jeûner, accomplir la prière ou faire de l'aumône? Le catalyseur de toutes ces bonnes œuvres est la connaissance. Et c'est ce savoir qui engendre les autres méthodes qui ont été évoquées plus haut. ये इक़्तिबास बड़ा अहम है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आम आदमी के समझने के लिए भी Ces dires du Messie premier alayhi salam sont très importants. C'est pour cette raison que je me suis dit que je dois l'expliquer pour des gens ordinaires. Le premier point fondamental évoqué par le Messie premier alayhi salam est que l'on pourra connaître la réalité de l'islam lorsqu'on tentera d'acquérir ce savoir de l'islam, lorsqu'on le fera après mûre réflexion, après une réflexion profonde. L'on pourra comprendre cela lorsque l'on essaiera d'acquérir cette connaissance de Dieu et de l'islam. Le Messie premier alayhi salam déclare qu'il y a différents moyens pour connaître cette réalité de l'islam.
et la réalité de l'islam se dévoilera à ceux qui essayent d'appliquer ces méthodes. Il y a d'innombrables méthodes pour acquérir cette connaissance. Lorsqu'on va faire des efforts en ce sens, c'est là que l'on va saisir la réalité de l'islam. Parmi ces moyens, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a les supplications, il y a tous les commandements de Dieu qui ont été évoqués dans le Saint-Coran. Et selon une estimation, ces préceptes de Dieu dépassent les 600. Mais souvenez-vous, dit le Messie premier salam, vous n'allez pas saisir la réalité de la prière ni du jeûne, c'est-à-dire vous ne pourrez pas accomplir le jeûne ni la prière comme il se doit, et vous n'allez pas comprendre le sens de la prière, ni n'allez-vous comprendre le sens des autres commandements du Saint-Coran. Vous allez pouvoir comprendre ces réalités. Vous allez pouvoir saisir l'importance de tout cela lorsque vous allez acquérir cette connaissance de la personne de Dieu, lorsque vous allez connaître sa grandeur, son unicité. Lorsque vous aurez cette certitude que Dieu existe et qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis lui. Et le Messie premier salam a déclaré que Dieu possède différents attributs. Il y a ses attributs de gloire, il y a ses attributs de beauté. Et tant que l'on ne comprend pas les nouveaux aspects de ces attributs, l'on ne pourra pas mettre en pratique ces préceptes de Dieu. Quand on va connaître ces attributs divins, c'est là que l'on pourra mettre ces commandements en pratique, comme il se doit. Ainsi, si l'on désire comprendre l'esprit derrière ces commandements, à l'instar du jeûne et des prières quotidiennes, si l'on désire comprendre la réalité de ces choses, comme l'affirme Dieu dans le Saint-Coran, c'est-à-dire à tout instant, Dieu se dévoile sous un nouvel éclat. Il est important d'en acquérir la connaissance de cet éclat divin. Ainsi, pour comprendre la réalité de l'islam, l'ibadah, les préceptes de Dieu, la chose essentielle est de connaître la grandeur de Dieu, de savoir à quel point il est grand. Il est essentiel de connaître l'unicité de Dieu. Il est important aussi de saisir les différents aspects des attributs de Dieu, des attributs qui concernent sa gloire et sa beauté. Et il est important d'en connaître les différentes manifestations. Ces attributs ont diverses manifestations. Il est important de connaître cela. Même si on n'a pas une connaissance parfaite de cela, il est important de faire des efforts en ce sens. Il faut accomplir ces actes d'adoration comme il se doit et il faut essayer de mettre en pratique les autres préceptes de Dieu. Et pour accomplir ces œuvres, il est important de connaître ces attributs divins. Il en est ainsi car la mise en pratique des préceptes divins dépend de la connaissance de Dieu. Le Messie premier salam a ajouté que quant à celui qui est négligent, quant à celui qui ne sait pas ce que c'est que la connaissance de Dieu, quant à celui qui n'a aucune connaissance à propos de l'unicité de Dieu, à propos de la grandeur de ses attributs, comment cette personne pourra-t-elle accomplir les prières quotidiennes? Comment cette personne pourra-t-elle accomplir le jeûne? Comment cette personne pourra-t-elle accomplir des bonnes œuvres et faire de l'aumône? Le catalyseur de toutes ces bonnes œuvres, comme l'a dit le Messie premier salam, l'action qui le pousse à accomplir ces bonnes œuvres, la chose qui le pousse à accomplir ces actions, c'est cette connaissance de Dieu. Autant l'on possédera la connaissance de Dieu, autant l'on pourra comprendre comment accomplir ces bonnes œuvres, comment accomplir les bardas, et l'on sera plus enclin à accomplir ces bonnes œuvres. Ainsi, tant que nous serons vigilants quant à l'acquisition de cette connaissance divine, nous serons plus enclins à accomplir ces bonnes œuvres et à mettre en pratique ces préceptes de Dieu. Certes, initialement, cette connaissance divine est un don de sa Rahmaniya.
C'est quelque chose qu'il accorde à des personnes pieuses. Mais par la suite, cette connaissance ne cesse de s'accroître lorsque cette personne va embellir sa foi, lorsque cette personne va accomplir des bonnes œuvres. Et c'est là que cette personne va atteindre le stade où elle va comprendre l'islam véritable. Son islam ne sera pas que de nom. Et son cœur sera éclairé par la connaissance de Dieu. Ainsi, nous qui disons être de véritables musulmans, nous devons nous efforcer d'acquérir cette connaissance. Après ces explications, je vais me tourner vers le sujet que j'ai évoqué au tout début de ce sermon, à savoir le soutien de Dieu en faveur du Messie promis l'Islam et les signes qui sont apparus en sa faveur. Le Messie promis l'Islam en a fait mention. Je vais évoquer cela. Après 2 jours, Inch'Allah, ce sera le 23 mars. Ce sera le jour du Messie promis l'Islam que l'on va célébrer dans toutes les jama'at. Et ce jour-là, les ulémas prononcent des discours à propos du Messie promis l'Islam. On évoque les signes qui sont apparus en faveur du Messie promis l'Islam, le soutien de Dieu en sa faveur, où l'on mentionne d'autres sujets qui concernent l'avènement du Messie promis l'Islam. En tout cas, par un heureux hasard, je mentionnerai aujourd'hui le thème que l'on évoquera dans 2 jours. Je dois ajouter aussi à ce propos que cette année-ci, il y aura une émission en langue arabe qui sera diffusée de Qadian sur le Messie promis l'Islam. Ce sera une émission qui sera diffusée en direct sur la MTA. Il y a nos amis arabes qui sont partis à Qadian, et de Qadian, ils vont parler à propos de l'importance de ce jour ou à propos de l'importance de ce sujet de l'avènement du Messie promis l'Islam. C'est de ce village de Qadian, Inch'Allah, qu'il y aura cette émission en direct. Et Inch'Allah, j'ai l'espoir que dimanche, moi aussi, je vais prendre la parole et je vais présenter mon message. Les membres de la Jamaat doivent donc regarder cette émission. Je vais présenter maintenant quelques dires du Messie promis l'Islam à propos de son avènement, à propos de sa véridicité. Le Messie promis l'Islam a présenté les signes de l'éclipse de la lune et du soleil, et il déclare à ce sujet que dans le Sahih al-Qutni, il y a ce hadith qui a été cité par Imam Mohammed Bakir qui a déclaré que Inna li mahdiyina ayatayn lam takuna mundu khalqi samawati wal ard yankasifu al-qamaru li awwali laylatin min Ramadan wa tankasifu ash-shamsu fi nisfi minhu. Il est dit pour notre Mahdi, il y a 2 signes qui ne se sont jamais produits depuis la création des cieux et de la terre. À savoir, lorsque le Mahdi va apparaître, la lune sera éclipsée pendant la première nuit du Ramadan, c'est-à-dire lors de la 13e nuit, et le soleil sera éclipsé pendant le jour du milieu du Ramadan, c'est-à-dire au cours de ce même mois du Ramadan, le 28 de ce mois. Et ces signes ne se sont jamais produits depuis la création des cieux et de la terre. Dieu n'a pas montré ceci en faveur de personne, sauf en faveur du Mahdi. Tous les journaux en langue anglaise et en langue ourdou, et les experts sont témoins à ce sujet, qu'à mon époque, il y a de cela plus de 12 ans de cela, il y a eu ces éclipses du soleil et de la lune au cours du mois du Ramadan. Et il est dit dans un autre hadith qu'il y aura ces éclipses à 2 reprises au cours du Ramadan. Ainsi, une première fois, on a vu ces éclipses en Inde et une deuxième fois en Amérique. Et ces éclipses se sont manifestées à ces dates qui ont été évoquées dans les hadiths. Et sachez qu'hormis moi, personne d'autre ne s'était dit Mahdi lors de l'apparition de ces éclipses. Et hormis moi, personne d'autre n'a publié des centaines d'annonces en ourdou, en persan et en arabe.
pour dire que ces signes sont apparus en sa faveur. Ainsi, ces signes étaient en ma faveur. Un autre argument à ce sujet est que 12 ans auparavant, avant l'apparition de ce signe, Dieu m'avait informé à ce sujet. Il m'a dit qu'il y aura un tel signe. Et cette prophétie a été consignée dans l'ouvrage Brahim Ahmadiyya. Avant l'apparition de ce signe, des centaines de milliers de personnes en avaient eu connaissance. D'autres personnes présentent des contre-arguments à propos de ces éclipses. Un autre fait important à propos de ces signes est que le Messie prophète l'Islam avait prophétisé son apparition. En expliquant cela davantage, le Messie prophète l'Islam déclare que ce hadith présente un fait de l'invisible, quelque chose qui est apparu après 1300 ans. Dans cette prophétie, il est dit que lorsque viendra le Mahdi promis, au cours de sa vie, pendant un ramadan, il y aura l'éclipse de la lune lors de la 13e nuit et il y aura l'éclipse du soleil le 28e jour de ce même ramadan. Et ceci ne va pas se manifester en faveur d'aucun autre prétendant hormis le Mahdi promis. Il est évident que sauf un prophète ne pourra annoncer pareil signe. Allah a déclaré dans le Saint-Coran: La yuthiru ala ghaybihi ahadam illa man irtada min ar-rusul. C'est-à-dire, Dieu informe des choses de l'invisible à personne d'autre hormis ses prophètes choisis. Lorsque cette prophétie s'est réalisée à la lettre dans les sens, eh bien ce sera de faux fuyant que de dire que ce hadith n'est pas authentique ou que ce sont les paroles de l'imam Mohammed Baqir. En fait, ces personnes ne désirent pas qu'une prophétie du saint prophète ou une prophétie du saint Coran s'accomplisse. Ce signe de la véracité du Messie prophète l'Islam est un signe de l'accomplissement de cette prophétie faite par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie prophète l'Islam dit que le monde est arrivé à sa fin, mais selon mes adversaires, aucune prophétie concernant les derniers temps s'est accomplie. Quel sera un hadith plus authentique que celui-ci, alors que ce hadith n'a pas été critiqué par les muhaddiths? Ce hadith en soi prouve qu'il est des plus authentiques. Soit on peut ne pas accepter les signes de Dieu, sinon sachez que c'est un signe magnifique et des milliers de chercheurs et de muhaddithines étaient pleins d'espoir pour la manifestation de ce signe. Ils montaient en chair et pleuraient pour la manifestation de ce signe. Et le dernier parmi ceux-là était le Maulvi al-Kouki. Il a écrit des vers à ce sujet dans son ouvrage Ahwalul Akhirat. Il a évoqué l'avènement du Mahdi. Ce sont des vers en langue pendjabi. Il a dit que il y a un hadith à propos de l'éclipse du soleil et de la lune au cours du XIIIe siècle, au cours du mois du Ramadan. Il y a un autre saint personnage qui a écrit en langue persane à ce sujet. Il a déclaré que lorsque l'éclipse du soleil et de la lune auront lieu au cours du mois du Ramadan, ce sera le moment de l'avènement du Mahdi promis et du Dajjal. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura l'éclipse du soleil et de la lune au cours du mois du Ramadan, au cours du XIVe siècle, ce sera le moment de l'avènement du Mahdi et du Dajjal. Ces vers évoquent les dates exactes de ces éclipses de la lune et du soleil. Avant que le Messie promet l'Islam ne s'était proclamé Messie et Mahdi, Dieu lui avait accordé son soutien. Le Messie promet l'Islam cite un incident à ce sujet, ainsi que le réconfort qu'il avait reçu de la part de Dieu dans la forme d'une révélation. C'est là un autre signe. Il déclare à ce sujet: quand j'ai été informé par Dieu que mon père allait mourir après le coucher du soleil, et étant humain, cette nouvelle m'a attristé.
Et étant donné que ma subsistance était liée à sa personne, et puisque mon père recevait une pension de l'État britannique, et puisqu'il recevait une allocation importante qui était liée à sa personne, je me suis dit quelle sera ma situation après sa mort. Et je me suis dit que peut-être que je vais faire face à des difficultés, à l'adversité. Toute cette pensée a traversé mon esprit comme un éclair. Et c'est là que je me suis assoupi et j'ai reçu cette révélation. Alaysallahu bikafin abdahu. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Cette révélation divine a renforcé mon cœur. C'était comme si on avait appliqué une pommade sur une plaie douloureuse. Et j'en ai fait l'expérience dans la réalité. La révélation divine a cette qualité de rassurer le cœur. Et la racine de cette qualité est cette certitude dans la révélation divine. Malheureusement, il y a de ces gens qui disent qu'ils reçoivent des révélations, mais qui disent aussi que nous ne savons pas si ces révélations sont de la part de Satan ou de la part de Dieu. De telles révélations causent plus de mal que de bien. Mais moi, je jure par Dieu que je crois dans ces révélations, tout comme je crois dans les révélations consignées dans le Saint-Coran et dans les autres écritures de Dieu. Je suis sûr et certain que le Saint-Coran est la parole de Dieu. De même, je suis sûr et certain que cette parole qui m'est révélée est la parole de Dieu, car cette parole est accompagnée de la lumière et de l'éclat divin. Et je vois autant d'exemples de la puissance divine par ces révélations. Ainsi, quand j'ai reçu cette révélation, alaysallahu bikafin abdahu, j'ai su que Dieu n'allait pas m'abandonner. Et j'ai écrit cette révélation, je l'ai confiée à un hindou du nom de Lawa Mamal et qui habite à Qadian. Et je lui ai raconté toute l'histoire et je l'ai envoyé à Amritsar pour aller voir Hakim Maulvi Mohammad Sharif Kalanouri. Et afin que celui-ci fasse inscrire cette révélation dans une pierre précieuse et d'en faire une chevalière. J'ai choisi cet hindou pour cette tâche afin qu'il en soit témoin de cette grande prophétie et afin que le Maulvi Mohammad Sharif soit lui aussi un témoin de cela. Ainsi, Maulvi Saheb a préparé cette chevalière qui a coûté 5 roupies. Et j'ai reçu cette chevalière et cette chevalière est toujours avec moi. J'ai reçu cette révélation alors que toute ma subsistance dépendait de mon père qui recevait un petit revenu. Et personne ne me connaissait. J'étais inconnu et je vivais à Qadian, un village inconnu. Et par la suite, Dieu, suite à cette prophétie, a fait tourner tout un monde vers moi et m'a accordé des soutiens financiers de toutes parts et m'a accordé de grands succès et je n'ai pas de parole pour remercier Dieu. Selon ma situation d'alors, je n'avais même pas espoir que je vais recevoir 10 roupies par mois. Cependant, Dieu qui fait sortir les humbles de la poussière et celui qui jette dans la poussière les arrogants, Dieu m'a soutenu. Et je peux dire en toute certitude que j'ai reçu plus de 300 000 roupies jusqu'à présent, ou peut-être que j'en ai reçu plus. Et de cette somme, on dépense 1500 roupies par mois sur la cuisine, sur la langarkhana. Et il y a d'autres dépenses, par exemple pour la madrasa et pour publier des ouvrages. Ainsi, voyez avec quelle gloire cette prophétie, alaysallahu bikafin abdahu, s'est réalisée avec clarté et avec gloire. Est-ce cela les paroles d'un imposteur ou d'un menteur? Est-ce cela les insinuations de Satan? Certainement non. C'est la tâche de Dieu, celui qui peut honorer et déshonorer. Si vous avez des doutes concernant cela, eh bien allez voir le registre de la poste de ces 20 dernières années et vous allez voir les sommes que j'ai reçues au cours de cette période. Aujourd'hui, il y a la cuisine du Messie promis salam dans le monde entier. La cuisine du Messie promis ici au Royaume-Uni tourne en permanence en raison de la présence du califat. Et la cuisine du Messie promis salam est un département important des tâches accomplies par le Messie promis salam.
Les responsables de la cuisine ici et les responsables de la Diafat doivent servir toute personne qui vient manger dans la cuisine du Messie premier alayhi salam. Certes, il ne faut pas faire du gaspillage. Il faut tout planifier afin qu'il n'y ait pas de gaspillage. Mais on ne doit pas non plus être avare, parce que cette cuisine n'est pas la vôtre, c'est la cuisine du Messie premier alayhi salam. Il y a certaines personnes qui se plaignent à propos du département de l'hospitalité et ces équipes ou ces responsables de la cuisine doivent être vigilants à ce sujet. Cela doit se faire dans le monde entier et en particulier ici au Royaume-Uni, ainsi qu'à Rabwa et à Qadian. Le Messie promet salam a évoqué certaines de ses révélations concernant le progrès de la Jamaat. Le Messie promet salam déclare que dans l'ouvrage Brahni Ahmadiyya se trouve cette prophétie concernant le progrès de la Jamaat. Il est dit Kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi. Kazar'in akhraja shat'ahu c'est-à-dire, cette Jamaat sera comme une graine et qui va faire sortir sa pousse. Cette pousse va se renforcer et va se dresser sur son pied. C'est une grande prophétie concernant le progrès de la Jamaat, une prophétie qui a été faite plus de 25 ans de cela, alors qu'il n'y avait pas de Jamaat à l'époque, alors que personne ne m'avait prêté allégeance. Personne ne me connaissait même. Par la suite, les faveurs de Dieu n'ont cessé de croître et cette Jamaat a été créée, cette Jamaat qui comprend plus de 300 000 personnes. Et moi j'étais comme une petite graine qui a été plantée par la main de Dieu et j'étais caché pendant une longue période. Par la suite, je me suis manifesté et nombre de branches se sont attachées à moi. Cette prophétie s'est réalisée par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous constatons que par la grâce de Dieu, la Jamaat est établie dans 204 pays. Il y a des dizaines de millions de personnes qui se sont jointes à cette Jamaat. Et le message du Messie promet salam atteint les 4 coins du monde par l'entremise de la MTA. Ensuite, le Messie promet salam a évoqué une autre prophétie qui a été consignée dans l'ouvrage Brahni Ahmadiyya. Il est dit dans cette prophétie que certainement Allah te protégera même si les hommes ne désirent pas te protéger. Allah te protégera de toutes les calamités, même si les hommes ne désirent pas te protéger de ces calamités. Cette prophétie a été faite alors que je vivais dans l'anonymat. Et personne ne me connaissait, personne ne m'avait prêté allégeance, personne n'avait de l'animosité à mon égard. Personne ne me connaissait. Comment pouvait-on avoir de l'animosité à mon égard? Par la suite, lorsque j'ai dit que j'étais le Messie promis, tous les mollahs et leurs compères se sont enflammés contre moi. À l'époque, il y avait un certain Dr Martin Clark, un prêtre qui m'a intenté un procès de meurtre. Et lors de ce procès, j'ai compris que les mollahs du Punjab étaient assoiffés de mon sang. Et ils me considéraient pire qu'un chrétien qui est l'ennemi du saint prophète Mohammed lui et qui insulte le saint prophète Mohammed lui, car certains de ces mollahs se sont présentés au tribunal pour témoigner en faveur de ce prêtre chrétien. Et certains musulmans priaient même pour que ce prêtre puisse remporter le procès. J'ai entendu dire qu'il pleurait dans les mosquées et priait au Seigneur, aide ce prêtre chrétien, accorde-nous la victoire. Mais Dieu qui est omniscient n'a pas écouté une seule de leurs prières. Ceux qui ont porté témoignage n'ont pas eu du succès. Et les prières de ceux qui avaient prié n'ont pas été exaucées. Voilà ces soi-disant oulémas, ces défenseurs de la foi. Et voilà cette Ummah. Ces gens ont remué ciel et terre afin que je sois pendu. Et ils ont soutenu un ennemi de Dieu et un ennemi du saint prophète, paix soit lui. Ils ont remué ciel et terre pour me faire pendre et ils ont aidé un ennemi de Dieu et de son prophète. On peut se demander comment je suis sorti indemne de cette calamité alors que les mollahs étaient mes ennemis mortels. Qui m'a fait sortir de ce feu brûlant?
alors qu'il y avait 8 ou 9 témoins qui avaient témoigné contre moi. La réponse à tout cela, c'est que j'ai été protégé par Dieu, lui qui m'avait promis 25 ans de cela, que ta nation ne va pas te protéger. Ils vont tout faire pour te détruire, mais moi je vais te protéger. Cette prophétie a été consignée dans l'ouvrage Brahn Ahmadiyya 25 ans de cela. Cette révélation se lit ainsi, فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. À savoir, Dieu l'a disculpé de ce qu'ils avaient dit à son sujet, et aux yeux d'Allah, il était honorable. Et aujourd'hui, cette prophétie s'est réalisée à la lettre. L'arrière-petit-fils du docteur Martin Clark est venu et il a annoncé que son aïeux avait commis une erreur et que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian était véridique. C'est une déclaration qu'il a faite au cours de la Jalsa et qui a été enregistrée. Le Messie promet l'Islam évoque un autre signe. Il y a un certain Maulvi Ghulam Dastagir de Kassour qui a publié un ouvrage Fateh Rahmani. Il a publié en l'an 1315 de l'Égypte à la Matba Ahmadi de Ludhiana. Il a consigné une malédiction dans cet ouvrage. Cela se trouve à la page 26 et 27 de cet ouvrage. Il a prié Allahumma ya dhal jalal wal ikram, ya malik al mulk. Ô mon Seigneur, tu as exaucé la prière d'un saint érudit, Mohammed Tahir, auteur de l'ouvrage Majma' Biharul Anwar. Et grâce à ses prières et ses efforts, tu as mis fin à un faux messie de cette époque, faux messie qui était né à l'époque de Mohammed Tahir. De même, exauce ma prière à moi. Exauce cette prière que je suis en train de faire sincèrement pour ta foi. Exauce cette prière et fasse que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian et ses suivants puissent se repentir sincèrement. Et si tel n'est pas leur destinée, fasse qu'ils soient détruits, tout comme il est dit dans ce verset. فَقُطْوِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ الْجَدِيدِ. C'est-à-dire, les racines même des gens qui faisaient le mal furent coupées, et toutes les louanges appartiennent à Allah. Tu es le Tout-Puissant, et tu es celui qui exauce les prières. Et à la page 26 de ce même ouvrage, ce mullah a écrit à propos de moi, Mirza Ghulam Ahmad, Tabban lahu wa li atba'ihi, c'est-à-dire qu'il soit détruit lui et ses suivants. C'est-à-dire que le Messie promet l'Islam et ses suivants soient détruits. Et le Messie promet l'Islam déclare que je suis vivant jusqu'à présent et le nombre de mes suivants a doublé. Maintenant, cela se compte par centaines de millions. Et il est évident que le Maulvi Ghulam Dastagir voulait voir si j'étais véridique en citant ce verset. Et le sens ici est que celui qui est injuste sera détruit. Et toute personne de bon sens sait très bien que le sens de ce verset est clair. Et ce verset s'applique à celui qui est injuste. Ainsi, certainement, l'injuste devait être détruit, puisque Ghulam Dastagir était l'injuste aux yeux d'Allah. C'est pour cette raison qu'il n'a pas eu le temps de voir la publication de cet ouvrage qu'il a écrit. Il est décédé avant la publication de cet ouvrage, et tout le monde sait qu'il est décédé quelques jours avant la publication de cet ouvrage. Certains mollahs disent qu'il n'a pas lancé ce duel de prière, et qu'il avait prié uniquement pour que l'injuste sera tué. Et puisqu'il avait demandé la décision de Dieu, et puisqu'il m'avait qualifié d'injuste, eh bien pourquoi cette malédiction l'a frappé lui? Pourquoi est-ce que Dieu a tué Ghulam Dastagir alors que les gens attendaient cette décision de sa part, alors qu'il souhaitait que je sois détruit afin qu'il puisse prouver au monde que tout comme grâce aux prières de Mohammed Tahir, un faux messie a été tué afin que je sois détruit moi par sa prière et ses malédictions. Mais pourquoi sa prière s'est retournée contre lui? Il n'y a pas de doute que grâce à la prière de Mohammed Tahir, ce faux Mahdi a été tué. Et Ghulam Dastagir voulait copier Mohammed Tahir et il a envoyé des malédictions sur moi. Et que l'on se demande quel a été le résultat de la prière de Mohammed Tahir.
et quel a été le résultat de la prière de Ghulam Dastagir. Si l'on dit que Ghulam Dastagir est décédé par hasard, eh bien l'on doit aussi dire que ce faux Mahdi est mort par hasard après les prières de Mohammed Tahir et que Mohammed Tahir n'avait aucun mérite. Que la malédiction frappe les menteurs. Quant à celui qui était injuste, il a été détruit par Dieu, sa maison a été vidée. Dites en toute justice, la racine de qui a été coupée? La malédiction a frappé qui? Allah dit dans le Saint-Coran, Yatarabbasu bikumul dawa'ira, alayhim da'iratus su. C'est-à-dire, ô prophète, ces gens souhaitent que tu sois frappé de malheur, mais ces calamités vont frapper ces personnes. À la lumière de ce verset, telle est la sunna de Dieu. Quant à celui qui maudit un véridique, eh bien ces malédictions retournent contre sa personne. Telle est la sunna de Dieu selon le Saint-Coran et les hadiths. Dites-moi maintenant si Ghulam Dastagir est mort suite à cette malédiction ou pas. Sinon, pourquoi dire que suite aux prières de Mohammed Tahir, un faux messie a été tué et que celui qui m'a maudit moi a été tué en premier? Et 11 ans après cet incident, je suis toujours vivant, alors que Ghulam Dastagir n'a pas eu l'occasion de vivre plus d'un mois après qu'il ait fait cette malédiction. Ensuite, le Messie promet salam déclare que dans l'ouvrage Brahil Ahmadiyya, il y a cette prophétie qui a été consignée. Allah a dit qu'il va m'accorder une grande maîtrise de la langue arabe et une grande éloquence dans ce domaine. Et personne ne pourra se mesurer à moi dans ce domaine. Et il en fut ainsi. Et Dieu m'avait révélé Kalamun ufsihat min ladun rabbun karim. Je vous présente quelques-uns de ces ouvrages que j'ai écrits jusqu'à présent. Certains ont été écrits en prose, d'autres en vers. Aucun mullah ne peut en présenter d'identique. Parmi ces ouvrages, il y a les pages 73 à 282 de l'ouvrage Anjam et Atam. Il y a quelques pages d'Ainaka Malat Islam, Karamatul Sadiqin, Hamamatul Bushra, Silatul Abdal, Nurul Haq, les deux parties. Il y a Tuhfa Baghdad, Ijazul Masih, Itmamul Hujja, Hujjatullah, Sirul Khilafa, Mawahibur Rahman, Ijaz Ahmadi, Khutba Ilhamiya, Al-Huda, quelques parties de Tazkiratush Shahadatain, et parmi les ouvrages écrits en arabe qui n'ont pas été imprimés jusqu'à présent sont Taribul Mu'minin, Lujjatun Nur et Najmul Huda. Le Messie premier l'Islam a fait cette prophétie et Allah lui a informé à ce sujet. Il a écrit ces ouvrages. Les Arabes font l'éloge de l'éloquence du Messie premier l'Islam et j'en ai fait mention auparavant dans certains de mes sermons. Le Messie premier l'Islam annonce qu'un jour un hindou est venu à Qadian. Je ne me souviens pas de son nom. Il m'a dit que je veux organiser une conférence religieuse. Préparez-vous aussi un discours sur les qualités de votre religion. J'ai présenté des excuses, mais il a insisté. Il m'a dit, écrivez quelque chose. Je sais que je ne peux rien faire de par ma personne. Je n'ai aucune force en moi. Je ne peux parler sans la parole de Dieu. Et s'il ne me fait pas voir, je ne peux rien voir. C'est pour cette raison que j'ai supplié Dieu. Je lui ai dit de me révéler un tel discours qui sera meilleur que tous les discours qui seront présentés. Et par la suite, j'ai ressenti qu'il y avait une force en moi. Et j'ai ressenti cette force spirituelle en moi. Et mes amis qui étaient à côté de moi savaient que je n'avais préparé aucune note pour ce discours. Tout ce que j'ai écrit, je l'écris en continu. Et je n'ai cessé d'écrire. Et celui qui me copiait ne pouvait pas me suivre. Ainsi, quand j'ai terminé ce discours, j'ai reçu cette révélation de la part de Dieu que ce discours sera meilleur que les autres. En bref, lorsqu'on a présenté ce discours, eh bien, les auditeurs étaient en extase. Et tout le monde faisait des éloges de ce discours. Il y a même un hindou qui était le président de la session qui a déclaré que ce discours était meilleur que tous les autres discours. Et des articles ont été publiés à ce propos dans la Civil and Military Gazette. Et tous ont témoigné que ce discours était meilleur que tous les autres discours.
il y a une vingtaine de journaux en langue ourdou qui ont donné ce même témoignage. Et hormis certaines personnes qui m'étaient hostiles, eh bien tous disaient la même chose, que c'était le meilleur discours. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des centaines de personnes qui témoignent la même chose. Ainsi, le témoignage de toutes ces personnes, le témoignage de ces journaux en langue anglaise, ont prouvé que ce discours était meilleur. Et cette joute, ce duel était comme la joute entre Moïse et les magiciens, car il y avait des gens qui appartenaient à différentes foi, qui ont présenté leur discours. Il y avait des chrétiens, il y avait des gens de Sanatan Dharma, il y avait des hindous de l'Arya Samaj, il y avait certains de la Brahmo Samaj, il y avait certains sikhs, il y avait certains de nos adversaires parmi les musulmans. Ils ont tous présenté leur subterfuge. Mais lorsque Dieu m'a présenté le bâton de l'islam dans la forme de ce discours, et lorsque j'ai présenté ce discours, eh bien, leur supercherie a été dévoilée. Et jusqu'à présent, les gens ont fait les éloges de ce discours que j'ai présenté. Alhamdulillah ala zalik. Aujourd'hui, même des non-musulmans, tous ceux qui lisent cela disent la même chose. C'est pour cette raison que je dis tout le temps que l'on doit offrir cet ouvrage aux autres. Il y a un nombre de non-musulmans qui disent qu'ils ont découvert l'islam grâce à cet ouvrage. Nombre de personnes qui se sont converties, lorsque je leur demande qu'est-ce qui les a impressionnés, nombre de personnes répondent que c'est l'ouvrage, la philosophie des enseignements de l'islam. C'est cet ouvrage qui nous a influencés, c'est cet islam qui nous a intéressés à l'islam, c'est cela qui nous a fait nous intéresser à la Jamaat. Le Messie premier l'islam déclare qu'il y avait cette prophétie que je ne vais pas t'abandonner tant que je ne distingue pas les impurs des purs. Eh bien, cette prophétie s'est réalisée. Ainsi, en dépit de cette hostilité, de ces prières hostiles, de ces malédictions, Dieu ne m'a pas abandonné, il m'a soutenu. Il a arrêté toute pierre qui a été lancée dans ma direction. Il a arrêté toute flèche qui a été envoyée dans ma direction. J'étais seul et sans soutien. Il m'a accordé sa protection. J'étais seul et il m'a pris dans son giron. Je ne possédais rien et il m'a honoré. Et des centaines de milliers de personnes se sont tournées vers moi. Et dans ces révélations, il m'a dit que lorsque je vais accorder mon soutien, lorsque les gens vont se tourner vers toi, je vais t'aider financièrement. Et il sera dit aux détracteurs, ces paroles ne se sont-elles pas réalisées, ces paroles à propos desquelles vous étiez très pressés. Aujourd'hui, ces paroles se sont réalisées. Ce n'est pas la peine de dire davantage à ce propos. Et des centaines de milliers de personnes se sont tournées vers moi. Dieu m'a accordé ce soutien financier que personne ne pouvait imaginer. Ô mes détracteurs, qu'Allah vous ouvre les yeux, qu'il ait pitié de vous. Est-ce cela le subterfuge d'un être humain? Tout cela a été inscrit dans l'ouvrage Brahni Ahmadiyya. Si j'en faisais mention à l'époque, les gens se seraient moqués de moi. Et je n'avais aucune importance à l'époque. Je n'étais pas plus important qu'une graine de moutarde. Pouvez-vous me condamner pour cela? Qui peut prouver qu'à l'époque, il y avait ces milliers de personnes qui s'étaient tournées vers moi? Quand je faisais publier l'ouvrage Brahni Ahmadiyya, j'étais inconnu. Je partais tout seul à Amritsar, dans l'imprimerie d'un chrétien qui s'appelait Rajab Ali. Je partais tout seul à Amritsar pour corriger les épreuves. Et je retournais tout seul d'Amritsar. Et personne ne me connaissait, personne ne me demandait qui j'étais. Personne ne me connaissait. Et je n'avais aucune importance aux yeux de quiconque. Et les Arya-Locadiens savaient cela, parmi lesquels il y a un certain Sharampatlal. Il m'accompagnait jusqu'à Amritsar lorsque je partais à l'imprimerie de Rajab Ali. C'est là-bas que mon livre Brahni Ahmadiyya a été imprimé. C'était son scribe qui écrivait toutes ces prophéties. Ce prêtre Rajab Ali était lui-même étonné de lire ces prophéties. Il disait lui-même comment le monde entier allait se tourner vers cet ordinaire que j'étais, puisque c'était les paroles de Dieu et non pas mes paroles. Ces paroles se sont accomplies, sont en train de s'accomplir. Il fut un temps où l'on regardait ces révélations avec étonnement, et d'autre part, ces mêmes yeux ont vu l'accomplissement de ces prophéties. Aujourd'hui, ces prophéties sont en train de réaliser avec gloire. Comme je l'ai dit, par l'entremise de la MTA, le message a atteint les 4 coins du monde. Auparavant, le Messie promet l'Islam partait à Amritsar pour faire imprimer ses ouvrages.
Aujourd'hui, il y a une imprimerie moderne à Qadian pour publier ses ouvrages. Le Messie premier salam déclare: Dieu a montré plus de 300 000 signes pour prouver ma véridicité. Il y a eu les éclipses du soleil et de la lune pendant le Ramadan. Celui qui ne croit pas en Dieu et en son prophète, et celui qui rejette le Saint-Coran, celui qui rejette ces signes de Dieu, et celui qui m'a qualifié de menteur en dépit de ces signes, cette personne peut-elle être qualifiée de croyant? Voilà quelques signes que je voulais présenter. Comme l'a dit le Messie premier salam, il y a des centaines de milliers de signes qui sont apparus en faveur du Messie premier salam. Ces signes ne sont pas arrêtés là. Ces signes continuent jusqu'aujourd'hui. Comme l'a dit le Messie premier salam, des milliers de gens sont en train de voir ces signes et sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya par la grâce de Dieu. Ces gens embrassent la Jamaat Ahmadiyya. Certes, dans certains pays, les Ahmadis sont en grande difficulté. Ils font face à de grandes difficultés. Un temps viendra lorsque ces difficultés, ces malheurs vont disparaître, Inch'Allah. Et certainement, nous allons grandir de notre foi et de notre compréhension de Dieu en voyant ces signes. Le Messie premier salam déclare: pour la cause de Dieu, réfléchissez sur cette situation afin que Dieu vous récompense. Dieu ne cesse de montrer ces signes. Et je jure par Dieu que ces signes ne vont pas s'arrêter tant qu'il ne va pas prouver ma véridicité dans le monde. Ô vous, les gens de ce monde, vous qui m'entendez, craignez Dieu et n'outrepassez pas les limites. Si c'était là l'effet d'un être humain, eh bien Dieu m'aurait détruit et il n'y aurait aucune trace de ce mouvement. Mais vous voyez comment Dieu m'a accompagné de son soutien. Il y a d'innombrables signes qui sont apparus en ma faveur. Nombre de mes détracteurs ont été détruits par ces mobarila, ces duels de prière. Ô création de Dieu, est-ce que Dieu traite ainsi les menteurs? Comme je l'ai dit, cela fait 125 ans depuis que la Jamaat a été établie. Cette Jamaat ne cesse de progresser. Est-ce que ces gens ne vont pas utiliser leur bon sens? Est-ce que nos détracteurs ne vont pas cesser leur hostilité? Nous ne pouvons que prier pour qu'Allah leur accorde discernement afin qu'ils puissent accepter l'imam de l'époque, le Messie promis. Sinon, sachez que lorsque frappe le châtiment de Dieu, eh bien, il peut réduire à néant, il peut réduire en poussière ses opposants et il va les consumer comme un feu consume des brindilles. Qu'Allah leur accorde discernement, qu'ils puissent reconnaître le Messie premier salam. En sus de cela, je vous demande encore une fois de prier pour les Ahmadis de la Syrie, de prier aussi pour les Ahmadis du Pakistan et aussi pour les Ahmadis de l'Égypte qui font face à certaines difficultés. Qu'Allah enlève ces difficultés et que nous puissions voir des signes en ce sens afin que ces personnes puissent en toute liberté pratiquer leur foi, afin qu'ils puissent pratiquer leur foi ouvertement, qu'ils puissent se prosterner devant Dieu, car il y a des restrictions sur ces Ahmadis. Ils ne peuvent pas prier librement. Qu'Allah enlève toutes ces restrictions. Après les prières de Juma et d'Asr, je vais diriger la prière funéraire en absence de Mokarama Muhtarama Latifa Ilyas Sahiba de Baltimore, des États-Unis. Elle est décédée le 9 mars dernier à l'âge de 76 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Elle était une Ahmadi d'origine afro-américaine. Elle avait embrassé l'Ahmadi il y a plus de 50 ans de cela. Elle avait 76 ans. C'était une dame très simple, une dame muttaqi, une dame très pieuse qui avait un grand amour pour le calife. Sa vie était attachée à la mosquée et elle a laissé derrière lui un fils, Ilyas Jamal, qui est un Ahmadi très sincère. La Sadr Jamaat écrit qu'en dépit de ses ressources très limitées, la sœur Latifa apportait tout ce dont elle avait besoin pour nettoyer la mosquée.
Elle passait son temps à nettoyer la mosquée et elle venait à la mosquée pour nettoyer la mosquée quand il n'y avait personne là-bas, afin qu'il n'y ait aucune ostentation dans ses œuvres. Elle passait son temps à glorifier Dieu. Durant le Ramadan, elle venait à la mosquée 2 heures avant l'iftar pour nettoyer la cuisine. Et elle ne s'est jamais plaint pourquoi les gens laissaient la mosquée sale ou la cuisine sale. Et elle considérait toujours le service de la foi comme une grâce de Dieu. Même à l'âge de 70 ans, elle venait à la mosquée à pied. Lorsque quelqu'un passait à côté d'elle dans la voiture, on lui offrait de venir dans la voiture, mais elle refusait. Et elle disait que je serais récompensée pour chaque pas que je fais dans la direction de la mosquée, comme le dit le hadith. Elle travaillait bénévolement pour assurer la sécurité au sein de la Jamaat. Et elle a été secrétaire mâle et secrétaire Khidmat Khalq au sein de la Jamaat pendant très longtemps. Elle ne s'était jamais brouillée avec aucun membre de la Jamaat. Elle était d'une grande gentillesse à l'égard des enfants. Et elle écoutait très régulièrement les sermons du vendredi à la MTA et encourageait les autres à en faire de même. Certainement, elle venait pour la prière de Juma. Son fils n'avait pas pu assister à la prière de Juma pour quelques semaines en raison de son travail. Et la défunte lui a encouragé à venir pour la mosquée et l'a averti à ce propos. Et elle disait à son fils qu'elle devait écouter le sermon du vendredi sur la MTA et d'écouter ce sermon même quand il conduisait. C'est ainsi qu'elle a fait l'éducation de son fils. Une personne a écrit que la défunte était un signe de la véracité du Messie promet salam. C'était une dame qui était fidèle envers le califat, qu'Allah lui accorde son pardon. Je dois aussi attirer l'attention de ceux qui ne suivent pas le sermon sur la MTA, qui n'apportent pas d'importance à ce sermon. Si nous tous nous commençons à regarder la MTA, si nous sommes attentifs à ce propos, eh bien par la grâce de Dieu, on pourra rehausser le niveau de la tarbiya de la Jamaat. Qu'Allah nous en accorde tous l'opportunité et qu'il exalte le statut de la défunte et qu'il fasse que son fils puisse accomplir les bonnes œuvres qu'elle avait accomplies. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر